Les Québécois sont de plus en plus stressés par l'argent. Cette semaine, un coup de sonde de la Banque Scotia auprès des Québécois, des Canadiens, sur l'état du stress par rapport aux finances personnelles. Et là, ça augmente beaucoup. Et là, l'état du sondage fait en sorte que de plus en plus de gens passent beaucoup d'heures à s'inquiéter de leurs finances personnelles. On dit que c'est maintenant 15 heures par semaine que les gens s'inquiètent de l'état de leur portefeuille, de leurs finances personnelles. C'est l'équivalent de 31 journées par année. Imaginez comment ça peut ronger le stress financier qui ronge comme ça. On dit que l'an passé, c'était 10 heures par semaine. Donc, ça a beaucoup augmenté. On le voit, l'inflation présente partout. On voit aussi la pression. Les gens travaillent, l'imposition. On voit que les gouvernements viennent chercher beaucoup d'argent dans nos poches. Ça laisse beaucoup moins d'argent disponible. Cette inflation, augmentation des coûts un peu partout, bien, ça a un impact sur l'état des dépenses au quotidien. Donc, clairement, les gens sont très préoccupés par ce qui se passe au sein de leur portefeuille. Les gens sont stressés. Et quand on leur demande qu'est-ce que vous pensez qui va arriver, bien, les gens sont très inquiets. On dit qu'un Canadien sur deux vit environ d'une paie à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de dépenses pour se sortir d'une impasse financière. Clairement, on n'est pas là. C'est un Canadien, un travailleur sur deux qui vit d'une paie à l'autre, alors que un travailleur sur deux dit qu'il est moins stressé, beaucoup moins stressé. Et on regarde un peu aussi l'État. Est-ce qu'on est capable de se placer de l'argent pour nos vieux jours? Il y a beaucoup de gens qui sont incapables d'aller là. On est au jour le jour. On éteint les feux avec les finances que l'on a et on essaie de faire avec, comme on dit. Et quand on regardait un peu les statistiques, on a eu une commission parlementaire récemment à Québec sur l'âge de la retraite. Et au Québec, on peut commencer à obtenir de la Régie des rentes du Québec à partir de 60 ans. Oui, notre rente est amputée de 36 %, mais quand même, il y a un revenu là moyen. On vous dit que la prime moyenne encaissée était autour de 600 $ par mois. Donc, c'est une façon d'aller chercher des revenus là, certainement, pour les Québécois qui sont très serrés dans leurs finances. Et ça fait en sorte qu'on est capable de se dégager une marge de manœuvre. De toute évidence, le stress financier est présent dans nos vies et de plus en plus, vous voyez l'inflation. Donc, comment on peut s'en sortir? Les gens, souvent, n'ont pas de base économique, n'ont pas de façon de peut-être voir, de se décoller de l'arbre pour voir la forêt. Et une des premiers conseils qu'on peut donner, évidemment, se faire un budget, chose qui semble très de base, mais beaucoup de gens ne font pas, n'ont jamais fait de budget. Donc, en se faisant un budget, vous allez voir où vont vos dépenses, où vont les postes où on peut peut-être dégager justement une marge de manœuvre pour soit épargner ou soit clairement se mettre de l'argent de côté pour un imprévu. Il y a ça aussi, avoir toujours une petite marge, un petit compte avec quelques dollars pour être capable de passer au travers d'un imprévu. Ça aussi, c'est recommandé. Évidemment, faire son budget, bien, vous le voyez, vous allez voir où va l'argent. Si vous dépensez beaucoup en restaurant, si vous dépensez en toutes sortes de dépenses qui pourraient être amputées, pourraient être coupées pour vous donner une marge de manœuvre. Donc là, vous allez le voir assez rapidement. Est-ce que votre voiture vous coûte trop cher? Est-ce que le loyer aussi prend une part importante? Et là, on revient toujours à l'équilibre du 50-30-20. C'est-à-dire que sur vos revenus totaux, ben 50 % vont pour vos dépenses là, de base, la nourriture, le loyer, la voiture. 30 % pour vos loisirs, restaurants, sorties, hobbies ou sport et 20 % pour l'épargne. Évidemment, 20 % c'est un chiffre là, qui peut être gros. 20 % de nos revenus totaux pour l'épargne, mais ça peut être 10 % mais tout, en autant que vous commencez tranquillement à vous sortir de l'eau, la tête de l'eau et d'avoir un montant d'argent qui est consenti à l'épargne, bien, ça peut être une porte, là, une porte d'entrée. Et également, bien, peut-être toujours envoyer un petit montant chaque semaine dans le compte épargne, dans le compte REER, dans le compte CELI pour vous donner justement une espèce de 15, 20, 30 $. Des fois, ça peut être 50 $, dépendant de vos revenus. Ça fait en sorte que l'argent va directement dans
le compte épargne. Et là, ben, par la suite, si vous voulez vous acheter des REER ou aller au CELI ou autres produits au niveau de l'épargne, ben, ça vous donne une marge de manœuvre. Donc, clairement, les gens sont de plus en plus stressés et vous le voyez, l'inflation ne veut pas baisser ou baisse tranquillement. Donc, ça va être encore plusieurs mois comme ça. Alors, clairement, les Québécois, les Canadiens sont stressés et ça va être comme ça, je pense, au cours des prochains mois. On va le voir de plus en plus au fur et à mesure que l'économie va avancer dans l'année. Ben, on va le voir clairement, l'inflation baisse tranquillement. Même on pourrait voir l'inflation repartir vers le haut, dépendant si les prix de l'essence augmentent ou encore si le prix de la nourriture. Clairement, là aussi, la bouffe, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de couper dans la nourriture, donc chercher des alternatives. Là aussi, il y a plusieurs. On a fait déjà des podcasts là-dessus. On peut vous référer à ces podcasts-là. Et clairement, le stress financier joue de plus en plus au sein du moral des Québécois. Vous avez aimé ce segment gratuit du podcast Cachemire? Devenez contributeur exclusif Cachemire pour aussi peu que 1,53$ par semaine. Participez à créer un modèle médiatique du futur, un média libre et indépendant financé par ses auditeurs. Avec cette contribution, recevez également du contenu exclusif chaque semaine par le biais de notre infolette financière. Rendez-vous sur le site web cachemireplus.com. Cliquez sur l'onglet Infolette financière.